Je m'entretiens maintenant avec la directrice générale de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Véronique Tremblay. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. D'abord, comment vous avez réorienté vos actions là, depuis la mi-mars? Je présume qu'il y a eu une réflexion en profondeur là, qui a été apportée à ce niveau-là. En fait, comme tout organisme, entreprise du milieu, on a su nous aussi rediriger nos orientations, notre façon de faire. Alors, je pense qu'on a droit aussi à une belle solidarité du milieu. On a profité des opportunités de la place pour nous aussi faire la part et faire notre différence pour notre mission, pour améliorer la santé et les services sociaux de notre milieu. Concrètement, ce qu'on a fait d'abord et avant tout, c'est qu'on a fait un partenariat avec l'Association bénévole Côte-de-Beaupré pour venir offrir des services spéciaux COVID dans ce contexte de pandémie. Ce que ça veut dire, l'Association bénévole Côte-de-Beaupré avait déjà un service de popote roulante qui était déjà implanté dans le milieu. Et on est venu porter main forte, travailler en collaboration avec eux, tant financièrement qu'on a déployé aussi tous les efforts de l'équipe pour mettre sur pied une popote spéciale COVID qui est destinée à toute la clientèle vulnérable, la clientèle de 70 ans et plus, pour favoriser leur isolement volontaire dans ce contexte de pandémie-là. Alors, ce premier service-là nous a permis de desservir plus de 500 repas par semaine. Et ces repas-là, on voulait qu'ils soient également accessibles à tous. Alors, on en a même baissé le prix pour un 3 services qui auparavant était à 8 dollars. Et dans le contexte spécial, on le rend à 5 dollars pour un 3 services de nourriture de la grande ferme qui est distribué directement à la maison. Suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement également pour faire l'épicerie, mais de façon OK. sécuritaire, aller faire les commissions des services essentiels, alors pharmacie également. Alors, on a fait un jumelage de bénévoles. Tout ce projet contexte-là, COVID, nous a permis de mobiliser 220 bénévoles. Alors, ces bénévoles-là, on travaille porte-main forte également à tous ces services-là. Et l'aide à l'épicerie, ça nous a permis de faire 80 jumelages de gens qui vont faire l'épicerie pour cette clientèle-là vulnérable. On déploie les services et on se rend compte également en appelant et en invitant les gens à utiliser notre service que les gens sont isolés, que les gens vivent de l'anxiété. Et au tout début, on a vite vu le bien fondé d'avoir une ligne support info aînés. Alors, on a fait 870 appels de sécurité et de ce nombre-là, 300 ont démontré l'intérêt d'avoir un appel hebdomadaire, encore une fois effectué par des bénévoles et certains intervenants également qui réfèrent leurs besoins. Alors, c'est vraiment une mobilisation qui s'est faite pour venir offrir des services spéciaux, des services positifs, constructifs qu'on s'est revirés rapidement, une mobilisation de plusieurs partenaires également dans ce contexte-là. Les gens, les bénévoles ont sonné présents également. Et un partenariat avec l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, très proactif également. On est vraiment fiers de dire que chez nous, on a déployé des services spéciaux, des services qui ont un impact direct dans cette pandémie-là. Donc, il y avait Alex, un travail de soutien auprès des organismes communautaires et de la communauté. Est-ce qu'il y avait aussi des actions que vous avez déployées pour mettre un petit peu de bonheur dans la vie des résidents et du personnel de l'hôpital et du CHSLD? absolument. Alors, parallèlement à ça, nécessairement, hein, on a des résidents CHSLD ici à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. On a des résidents qui sont à l'unité transitoire de réadaptation physique également. On a même des gens en soins palliatifs, vous savez, l'aile qu'on avait réaménagée dernièrement. Alors, c'est plusieurs personnes qui vivent un contexte d'anxiété, qui vivent des difficultés d'isolement. Alors, on a mis plusieurs services aussi au sein même de l'hôpital directement pour cette clientèle-là, ces résidents-là, notamment par l'achat de matériel pour pouvoir faciliter la communication, pour pouvoir se divertir. On a également mis en place pour eux aussi une ligne de support avec un OK. jumelage de bénévoles qui appellent ces gens-là. Hein, c'est pas tous qui ont des familles non plus immédiates, proches. Alors, on favorise aussi ces liens-là pour briser l'isolement. Et
le personnel soignant également, on tente de venir aussi leur saluer en fait le travail qu'ils font auprès de notre clientèle. On a même un partenariat avec les autres fondations du CIUS où on a déployé des efforts collectifs. Notamment, on a vu passer les couleurs qu'on a mis au sein de l'hôpital, des tapis d'entrée pour souligner nos héros, nos employés de l'hôpital. Mademoiselle Bonheur aussi qui est active dans les jardins, qu'on décore, qu'on crée une belle dynamique. Et je veux souligner les employés, le dévouement qu'ils ont à l'interne. C'est une beauté de voir comment les employés se sont mobilisés. Une préposée aux bénéficiaires qui dans la vie, a fait ses cours de coiffure, qui se porte présente à coiffer une dame de 100 ans, par exemple, qui a fêté son anniversaire, puis qu'on a pu tout lui aménager une fête au travers la vitre avec ses proches où elle était toute belle, toute coiffée. Des employés qui même ont des chevaux et qui sont venus faire de la zoothérapie au travers les fenêtres dans la cour extérieure. Bref, ils s'inventent plein de belles initiatives qui font chaud au cœur, qui démontrent notre soutien à ces résidents-là et également aux employés. On a vu aussi le jet de lumière là, sur l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça, c'était une façon aussi de souligner le travail du personnel du domaine de la santé? Oui, un beau clin d'œil, hein? C'est un geste symbolique, c'est un geste qui s'est fait en partenariat avec les autres fondations également. Le but, c'était de dire qu'on avait soutien, réconfort. Notre phrase qu'on affiche à l'hôpital sur plusieurs pancartes, dont notre affiche d'entrée, de tout cœur avec vous. Hein, le contexte n'est pas facile pour personne et ce sont nos héros, les employés, et ce sont nos héros également, les résidents, ceux qui sont à l'interne de l'hôpital. Il y a les familles aussi qui entrent en ligne de compte à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déployé des actions pour que les résidents communiquent avec leurs proches? Par l'achat de matériel, c'est là qu'il y a eu le plus de liens. C'est sûr qu'il faut respecter les consignes ministérielles également, mais l'environnement physique permet également là, aux familles là, de venir saluer dans les cours extérieurs leurs résidents également. Puis je sais qu'il y avait des importants travaux là, qui avaient été amorcés à l'unité prothétique. Bon, je présume qu'ils ont été mis sur la glace depuis ce temps-là. Est-ce que ces travaux-là ont repris? On est bien fiers. Hein? Votre fondation, c'est une fondation qui est en santé économique. C'est une fondation qui a 1001 projets. On était d'abord, avant le contexte de COVID, dans une campagne majeure de financement. Déjà 800 000 $ étaient attachés pour la campagne de financement du réaménagement de l'unité prothétique. Cet réaménagement-là, je rappelle, c'est l'aménagement complet d'une aile de 16 résidents qui ont des troubles de la mémoire comme l'Alzheimer. Alors, c'était une refiguration, une transformation complète de toute l'unité. La campagne était bien amorcée. Alors, on avait déjà commencé les travaux. Les travaux étaient en cours avant même l'éclosion de cette pandémie-là. Notamment, compte tenu des orientations, on a dû arrêter cette construction-là parce que tout a été arrêté partout. Mais là, depuis lundi passé, c'était relancé. Alors, la construction, le chantier a repris son cours. On avait la chance déjà d'avoir pris une certaine avance même dans nos délais avant même que la COVID éclate. Et ce qui fait en sorte que nos délais de livraison ne devraient pas excéder tant que ça les délais souhaités. Alors, je pense qu'on est vraiment bien parti. La construction va de bon train. On en profite même pour bonifier le projet. Des fois, il n'y a rien qui arrive pas pour rien. Alors, ça nous permet de se questionner compte tenu que les gens vont rentrer dans cette unité-là en plein contexte COVID. Alors, on réadapte déjà, la Fondation investit déjà pour qu'en plus d'être complètement transformée, on adapte en contexte COVID également la livraison de cette construction-là. Alors, on mène des projets dans la communauté, on mène des projets à l'interne pour les résidents et les employés et on est sur un des plus grands projets. Après le réaménagement des soins palliatifs, c'est maintenant notre grande campagne et notre projet majeur du réaménagement de l'unité prothétique. Donc, la Fondation est en action plus que jamais.
Oui, puis justement, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez poursuivre vos efforts, puis je présume que vous allez aussi être à l'écoute là, des besoins de toutes les personnes qui gravitent autour du milieu hospitalier à Sainte-Anne-de-Beaupré. Comme toujours, alors c'est une continuité dans cette voie-là. On a cependant la sensibilité aussi de voir que les entreprises vivent des coups durs. On n'est pas dans une approche de sollicitation actuellement. On a comme pris pour acquis que les gens nous ont toujours supportés, les gens ont toujours été là. Ils sont présents, ils donnent à la Fondation, ils ont toujours été de cœur avec nous. Ben, c'est comme à notre tour de redonner également. Alors, on fait des pieds et des mains pour redonner des services directs à la population, des services directs au personnel, aux résidents. On poursuit les efforts de construction. Donc, on est dans une optique de dire, ben, vous avez toujours été là pour nous, c'est à notre tour de l'être pour vous dans ce contexte difficile-là. Hey, Véronique, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup, au plaisir. Voilà, c'était la directrice générale de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Véronique Tremblay, alors que la Fondation continue de faire une différence dans ce milieu, dans le contexte de la pandémie.